aujourd'hui je voulais te parler d'une petite méthode qui pourra peut-être bien te faire gagner du temps. Si toi tu veux t'entraîner mais que tu n'as pas forcément tout ton temps, ça pourrait être intéressant. C'est un peu une méthode qui imite le biceps ou le superset, mais comment dire, l'utilise d'une manière un peu différente dans le choix des exercices. Donc cette méthode, elle s'appelle le staggered training. Donc staggered, je te mettrai comment ça s'écrit. Et en gros, ça consiste en quoi? Pour moi, j'appelle ça un superset, hein, mais au lieu de choisir des exercices agonistes-antagonistes, tu vas choisir des exercices qui n'ont rien à voir en fait l'un avec l'autre. Par exemple, tu vas peut-être choisir des tractions et au lieu de prendre pendant ton temps de repos, au lieu de rien faire, tu vas faire des séries de curl mollet par exemple, tu vois. Pareil, tu peux faire des pompes et tu vas choisir le repos, faire des séries de travail de grippe. Tu vois, c'est un exemple. Mais l'idée est de toujours sélectionner des exercices qui ne vont pas empiéter sur, on va dire, ton exercice principal. Donc tu vas peut-être pas faire du curl mollet après du squat, parce que ça va te fatiguer encore plus pour ta prochaine série de squats. L'idée, c'est vraiment de choisir, de sélectionner des exercices qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, c'est une stratégie en fait utilisée à la old school, j'avais lu ça, que c'était une méthode utilisée par les hommes forts de l'époque pour gagner du temps. L'idée, c'est de ne pas perdre son temps, c'est de vraiment l'optimiser au mieux que possible et donc de choisir pendant ces temps de repos de faire un exercice au lieu de ne rien faire. Donc, ça peut être intéressant. Si par exemple, tu n'as pas l'habitude ou le temps de travailler certaines portions de ton corps, mais que tu aimerais le faire. Par exemple, les mollets, souvent on veut les travailler, mais clairement on procrastine, on les met de côté. Tu vois, tout simplement parce que après une longue séance, t'as la flemme, littéralement, et où tu oublies et tu n'es pas assez comment dire, consciencieux sur ça, il se peut que tu le laisses de côté. Pareil pour le grip, il peut arriver qu'on le laisse de côté, bien qu'on sait que ce soit important de le travailler. Donc là, au lieu de augmenter son temps d'entraînement, ben, tout simplement on joue avec les temps de repos où on fait rien et on va pas s'entraîner plus longtemps, mais en gros on va densifier l'entraînement, on va faire un peu plus en autant de temps. Donc c'est vraiment pas mal, dans le sens aussi où ça ne va pas utiliser des exercices très fatigants. Euh, Souvent un superset c'est assez crevant parce que tu vas utiliser des exercices qui sont antagonistes, traction, pompe, tu peux avoir quoi, squat, deadlift, je dis ça comme ça, tu peux avoir dips, euh, rowing ou dips, traction horizontale, mais ça va être des exercices qui travaillent beaucoup des gros muscles, tu vois, et les deux exercices combinés, c'est déjà bien crevant, tu vois. Là, les exercices qu'on va prendre, ce sont des exercices qui travaillent peut-être plus des petits muscles. Par exemple, tu peux faire ça avec des exercices d'isolation. Disons que tu travailles les squats, tu peux le combiner avec du curl, biceps par exemple. Euh, Tu peux également, par exemple, travailler... En gros, c'est ça, c'est combiner le travail d'un gros muscle avec le travail d'un petit muscle qui n'a rien à voir avec le premier exercice. Donc, teste ça. C'est une vidéo courte que je te fais là, mais c'est une méthode que je voulais absolument te partager. Je l'ai pas trop expérimentée personnellement, je l'ai testé quelques semaines, mais pas si longtemps que ça. Mais elle a le mérite d'être pratiquée. Dis-moi toi ce que t'en penses, dis-moi si tu la connaissais d'ailleurs, si tu étais au courant de cette méthode-là, si t'en as d'autres petites méthodes pour gagner du temps et t'entraîner toujours aussi efficacement, n'hésite pas à le partager en commentaire. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.